Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et on va revenir sur cette information. Emmanuel Macron qui veut produire 1 million de voitures électriques en France d'ici 2027. Il a annoncé lors de son discours sur la planification écologique. Sauf qu'à produire, ces voitures électriques et leurs batteries polluent quasiment 2 fois plus. Il faudra donc rouler entre 40 et 50 000 km avant que le bilan carbone ne repasse sous celui d'une voiture thermique, Philippe. Sans oublier, Cécile, que pour l'instant, les voitures électriques coûtent cher, mais il n'y a pas que les batteries. Est-ce qu'on peut faire devenir l'automobile 100% écolo avec des matériaux recyclables, et ce, quelle que soit leur énergie? Venez nous le dire, venez témoigner au 0826 300 300. Et pour l'instant, cette question, l'automobile peut-elle devenir 100% écolo? Je crois que c'est définitif, vous dites non à 95%. Claude Cham, sur cette proposition d'Emmanuel Macron, produire 1 million de voitures électriques en France d'ici 2027, est-ce que c'est encore une annonce ou c'est possible? J'aurais tendance à dire que rien n'est jamais impossible dans la vie, donc il faut se Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français. Que le président de la République fixe 1 million de voitures, c'est sa liberté et c'est son objectif. Voilà, là c'est langue de bois, hein, permettez-moi. Là on sent quand même que vous arrondissez les angles. Maintenant je vais dire ce que je pense. La production, c'est pas ça l'important, c'est de les vendre. Or, qu'est-ce que l'on constate? À quel prix on va les fabriquer en France? À quel prix on va les vendre? Or, qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'à l'heure actuelle, quand on fait l'analyse des ventes de l'électrique par rapport aux autres productions, ça commence un peu à stagner. On avait eu une grande progression et ça commence à baisser. Et donc, il faut qu'on commence à s'interroger du pourquoi de tout ça. Et donc, le prix est une chose. Et moi, ce que j'aime, c'est produire des voitures qui sont françaises, produites sur le territoire français à un prix que nos concitoyens pourront acheter. Or, aujourd'hui, notre souveraineté, elle n'est pas là. Parce que même quand on ferait des gigafactories en France, les machines, elles sont chinoises, les sous-ensembles, ils sont chinois, etc., etc. Donc on a une problématique pour atteindre ces objectifs de voitures que je veux dire françaises. Là. Et puis après, est-ce que c'est vraiment écologique du gravier à la tombe? Ben oui, c'est ça. Une question. La voiture 100% écolo, ça ne concerne pas que le moteur, ça peut concerner plein de choses et pas seulement l'électricité. Je vais vous prendre un exemple. On a jeté l'anathème sur le diesel. Les premiers véhicules diesel en France, c'était les 404, 504 avec les vieux blocs Peugeot Indénor, hein, on va les citer, bravo, qui faisaient connaisseur. 48 à 50 chevaux pour 2 litres ou 2 litres 3. Aujourd'hui, prenez chez Skoda, vous avez des moteurs 1 litre 5 turbo qui font 130 chevaux. Est-ce que quelque part on n'a pas oublié le progrès technique qui permet de faire de l'écologie, comme dans le cas du diesel par exemple, qui a quand même été complètement révolutionné? Ouais. Par les turbos, les multisoupapes, les injections directes, etc. Il n'a pas l'air emballé, Yves Caron. Non, c'est pas ça, mais on demande à la voiture. C'est pas assez technique. Si, mais mais c'est philosophique en fait. On demande à l'automobile, l'objet automobile, aujourd'hui d'être parfait, et demain d'être parfait, de ne pas polluer. Toute action, malheureusement, génère une pollution, quelle qu'elle soit. Et donc on demande à la voiture quelque chose qu'elle ne pourra jamais donner, comme la fille la plus belle du monde ne pourra toujours donner que ce qu'elle a, par exemple. Voilà, Cécile ne pourra jamais donner que ce qu'elle a, ce qui est déjà beaucoup. Non mais si je peux vous donner Philippe David si vous voulez. Non, vous le gardez. Non, ça, merci. Non mais la voiture sera jamais parfaite et on lui demande d'être parfaite. Regardez l'exemple de Lego. Lego qui a 2 ans, et malheureusement, on est tous malheureux de ça, a annoncé on va sortir du plastique et on va prendre du recyclé. Sans étude d'impact d'ailleurs. Et 2 ans après, ils se sont dit oh là, attendez, on vient de calculer les gars là. Mais avec du recyclé, en fait, on produit plus de CO2, on pollue plus. Désolé, on revient au plastique. C'est ça la réalité. Alors, après, on pourrait se dire on arrête les Lego et on ferme Lego. Bon, mais on va mettre des gens au chômage. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais la voiture, la mobilité, on va dire, en voiture ne sera jamais parfaite. Faisons en sorte qu'elle soit le moins impactante pour la planète. C'est tout ce qu'on peut faire. Et je voudrais quand même dire quelque chose aussi. Moi, je m'intéresse à tout ce qui est moteur. Je vais au salon nautique. Je suis allé au dernier salon nautique. Les moteurs n'ont jamais été aussi gros. Et vous avez un petit stand d'un mec qui fait un petit moteur électrique pour circuler dans le port. C'est tout. Voilà. Et les moteurs sont énormes, thermiques. Vous allez au salon, vous allez au Bourget.
Combien d'Airbus sont encore vendus? Tant mieux, parce que Airbus fonctionne. Des dizaines et des dizaines et des dizaines qui vont fonctionner. Rien qu'une compagnie aérienne, on a passé 500 d'un coup. Voilà, donc, et nous, je dirais que certains ne voient pas plus loin que leur bout du pot d'échappement, leur bout de leur nez, leur bout du pot d'échappement. Donc, oui, il faut aller vers un mieux. Non, le déplacement en voiture ne sera jamais parfait. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que finalement, ça c'est plutôt que de dire voilà il faut des voitures électriques, est-ce qu'on peut ne pas, évaluer entre la fabrication et l'arrivée chez le consommateur du poids justement écologique d'une voiture? Écoutez Cécile, vous me donnez l'occasion de dire quelque chose qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Allez-y, on parle d'immatriculation. Le problème de l'immatriculation n'est pas le problème le plus fondamental. Le problème le plus fondamental, c'est le problème du parc. Donc aujourd'hui, nous avons 40 millions de véhicules qui circulent sur notre territoire. Il faut dépolluer au maximum, tendanciellement, ces moteurs pour qu'ils polluent de moins en moins. Parce que si vous calculez, même avec des croissances colossales d'immatriculation de véhicules neufs, comme aujourd'hui nous immatriculons moins de 2 millions de véhicules par an dans notre pays, regardez combien de temps il va falloir pour arriver à remplacer le parc de telle façon à atteindre des objectifs de décarbonation. Alors que si on s'attaque avec des solutions que nous avons, que nous savons mettre en œuvre, de dépollution maximum de moteurs à combustion interne, eh bien nous pourrons arriver à un résultat bien plus probant au plan écologique que le chemin que nous avons choisi. Allez, 0826. Allez-y, Philippe. Si vous me le permettez, je suis frappé de voir à quel point dans le domaine automobile, le pouvoir politique agit de la même manière que dans les autres. C'est-à-dire, il formule des injonctions, espère des progrès, fixe des chiffres et on a l'impression que le travail est fait. Et en réalité, c'est après que ça va commencer et on n'est jamais sûr que ce sera tenu. Les promesses sont faites pour ne pas être tenues. Absolument, 0826. Elles laissent penser qu'on fait de l'action. Anthony est avec nous au 0826 300 300. Anthony, une réaction? Oui, écoutez, une réaction. Donc concrètement, la question c'est que non, les voitures seront jamais 100% électriques, du moins tant que les gens ne se laisseront pas faire. Mais oui, comme le disait l'intervenant à l'instant, l'État veut nous imposer encore ce qu'il a décidé lui, enfin ce que leurs actionnaires ont décidé, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des lobbies derrière et qu'il y a une quantité d'argent faramineuse en jeu, puisque s'ils voulaient le bien des Français, on n'en serait pas là, tout simplement. C'est toujours la même façon de marcher. On impose les gens aux gens, on les force, et puis si ça marche pas, on les taxe. Ils ont fait pareil il n'y a pas longtemps avec leur poêle à granulés, ça allait être super, tout le monde allait faire des économies, tout le monde a installé ça, puis maintenant les gens payent 4 fois plus ou 5 fois plus le vrai prix, et puis, du coup ils se chauffent plus pour certains, ou j'en ai même entendu qu'à fait un sac par mois, et puis j'espère que ça va durer. Et puis c'est pareil maintenant avec les pompes à chaleur. C'est aussi un moyen de contrôler le citoyen, parce que ces voitures, elles sont intelligentes, elles sont connectées, elles savent où vous êtes, elles savent ce que vous faites, elles savent ce que vous dites. Pour certaines, même, elles vous enregistrent dans la voiture. Donc, encore une fois, c'est un outil de contrôle et c'est pour ça qu'on veut nous l'imposer, tout simplement. Et en aucun cas, il y a de l'écologie là-dedans, puisque tout le monde sait très bien que c'est beaucoup plus polluant que n'importe quoi. Donc... Restez avec nous, Anthony. Yves Cara, aujourd'hui, forcément, les voitures électriques, on nous dit, oui, mais il n'y a pas de recharge, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des voitures électriques qui sont de plus en plus puissantes et avec lesquelles on peut faire de plus en plus de kilomètres, mais finalement, plus les batteries sont grosses, plus on pollue. C'est un peu le système boule de neige. Plus on veut de l'autonomie, plus les batteries sont lourdes, plus elles sont lourdes, moins il y a d'autonomie, plus il faut rajouter la batterie, donc c'est un peu... On ne peut pas effectivement... Il ne faut pas décorréler la voiture électrique de sa recharge. Et par exemple, dans Paris, vous avez des quartiers qui ont un réseau saturé, ils sont déjà à 110%. Moi, j'ai des amis qui gèrent des immeubles et ils disent, leurs propriétaires disent, on voudrait bien des bornes. Alors ok, on installe les bornes et Enedis dit, ah non, on ne pourra pas vous apporter la puissance, on est déjà à 110% de la saturation. Ok? Alors on fait comment? Rappelez-nous dans quelques années. Ça, c'est de la réalité. Donc, on ne peut pas effectivement décorréler la peur de l'autonomie. Ok, on peut en gagner, on peut s'arranger. Mais il ne faut pas oublier aussi que plus on recharge une voiture électrique, moins la batterie aime ça, moins elle dure longtemps. Donc on se dit on va la recharger 20 minutes tous les jours. Ouais, mais la batterie n'aime pas, elle va moins durer. Puis sur les longs trajets, il y a un vrai sujet. Vous savez, moi au mois de juillet, je fais un grand tour de France avec 20 autoroutes, sur tout leur système pour un jeu, enfin bref, etc. Et donc je m'arrête sur les stations d'autoroute et je regarde. Au mois de juillet, les 3/4 des voitures qui sont en recharge sur les bornes électriques, sur les aires d'autoroute, sont étrangères.
Les 3/4. Donc il ne faut pas un système de recharge que pour les Français, mais pour toute l'Europe du Nord et du Sud qui échangent comme ça, qui traversent la France. En Espagne par exemple, ou des Pays-Bas en Italie. Sinon, le reste de l'année, on pourra peut-être aller. Mais pendant ces 2 mois qui sont quand même importants, on va avoir un gros problème. Donc voilà, encore une fois, l'électrique ne sera pas la solution, c'est très clair, parce que on voit pas comment on y va. Encore une fois, les équipementiers que vous représentez, les constructeurs, si l'électricité avait été une vraie solution de décharge par rapport au pétrole qui coûte cher, etc., ils se seraient dit, les gars, on va faire une voiture électrique, on va en vendre des tonnes, parce que le but c'est aussi d'avoir des clients et de les vendre. Mais s'ils y sont pas allés, c'est bien qu'il y avait un problème. Vous avez des lois électromagnétiques, ça va être difficile d'en sortir. 2 électrons qui chauffent pour produire l'électricité, ça c'est des lois de base. Je vois pas comment on va en sortir. Merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup Anthony